Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo du cours d'indonésien pour débutants. À ce stade du cours, vous avez déjà appris comment utiliser un verbe indonésien au présent. Donc pour ça, vous prenez le verbe et vous le placez après le sujet et c'est tout. On n'a pas de tableau de conjugaison à apprendre puisqu'en indonésien, le verbe ne marque ni le temps ni la personne. Comme si on disait en français « je venir, tu venir, elle venir », etc. Aujourd'hui, on va apprendre une solution pour utiliser un verbe au passé ou au futur. On va simplement ajouter à la phrase un marqueur temporel. Donc la structure au présent, sujet plus verbe, devient sujet plus marqueur temporel plus verbe. Et suivant le marqueur temporel qu'on utilise, la phrase sera au passé ou au futur. Commençons par le passé. De très loin, le marqueur du passé le plus courant est sudah. Sudah. Sudah peut s'utiliser seul dans le sens de déjà, comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Par exemple, dia sudah datang. Dia sudah datang. Kamu sudah makan. Kamu sudah makan. Donc, datang, le verbe venir, dia, il ou elle, sudah, déjà, datang, venir, il ou elle est déjà venu. Kamu sudah makan, kamu, tu, sudah, déjà, makan, manger, tu as déjà mangé? Alors, après, vous n'êtes pas obligé de traduire sudah systématiquement par déjà. La phrase kamu sudah makan, ça pourrait très bien être rendu en français par tu as mangé? Ensuite, comme en français on a tendance à manger un peu le tu, par exemple tu as devient ta, tu as déjà mangé, t'as déjà mangé. À l'oral, les Indonésiens ont tendance à faire sauter le sujet. Donc, la phrase kamu sudah makan devient très régulièrement sudah makan. On a juste fait tomber le sujet kamu. Petit point important pour ne pas sonner comme un étranger mais comme un Indonésien, vous ne répondez pas à une question construite autour de sudah par oui ou par non. Au lieu de dire tidak, non, vous allez dire belum. Belum, qui veut dire pas encore. Au lieu de dire ya, vous allez dire sudah. Par exemple, kamu sudah pernah pergi ke Jakarta? Kamu sudah pernah pergi ke Jakarta? Alors, sans rentrer dans le détail, sudah pernah, c'est une structure qui veut dire j'ai déjà, dans le sens j'ai déjà fait quelque chose. Donc, kamu, tu, sudah pernah, avoir déjà fait, pergi, aller, que, préposition qui introduit une direction, Jakarta, Jakarta, tu déjà allé à Jakarta, et tu déjà allé à Jakarta. Donc, si vous y êtes déjà allé, vous allez répondre sudah, pour oui. Si vous n'y êtes jamais allé, vous allez répondre belum, pour non. Sous-entendu, non, pas encore. Alors, ce genre de questions à base de sudah pernah, on vous les posera très souvent, mais la plupart du temps de manière simplifiée. Par exemple, on peut vous demander ke Bromo sudah? Ke Bromo sudah? Que, direction, Bromo, ça fait référence au mont Bromo, donc un célèbre volcan à Java. Sudah, déjà. Au Bromo, déjà, sous-entendu, es-tu déjà allé au mont Bromo? Et donc vous voyez que, de notre exemple de tout à l'heure, kamu sudah pernah pergi ke Jakarta, c'est comme si on avait gardé que sudah, que Jakarta. Voilà, c'est ce genre de simplification à l'oral qui est extrêmement courante. Autre exemple dans la même veine, si par exemple quelqu'un vous dit saya dari Lombok, saya, je, dari, préposition qui indique la provenance, Lombok, l'île de Lombok, donc l'île qui est immédiatement à l'est de Bali, je de Lombok, je suis de Lombok. La personne qui vous dit ça, elle va enchaîner par exemple par un sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Sudah, déjà, sudah pernah, j'ai déjà, que, vers, sana, là-bas, tu es déjà allé là-bas. Donc dans l'ordre de la discussion, ça peut faire saya dari Lombok. Sudah pernah ke sana. Et donc si vous êtes déjà allé à Lombok, vous allez répondre par exemple sudah, et vous pouvez par exemple enchaîner sur un saya suka Lombok. Saya suka Lombok. Saya, je, suka, aime, Lombok. L'île de Lombok, j'aime Lombok. Si je refais ce mini-dialogue, ça nous donnerait quelque chose du style kamu dari mana? Saya dari Lombok. Sudah pernah ke sana? Sudah. Saya suka Lombok. Ensuite, le futur.
La structure, c'est exactement la même que celle qu'on a vue pour le passé, donc sujet plus marqueur temporel plus verbe, mais cette fois-ci, le marqueur temporel sera akan. Akan. À la différence de sudah, akan n'est jamais employé seul, toujours avant un verbe. Je vous donne 2 exemples en plus, mais c'est exactement la même logique que pour le passé. Donc par exemple, dia akan kasih uang. Dia akan kasih uang. Kasih, donner. Uang, l'argent. Dia akan kasih uang, il ou elle. Akan kasih, va donner. Uang, argent. Il va te donner de l'argent. Ou il va lui donner, enfin, ça dépend du contexte. Autre exemple, aku akan pergi ke Sulawesi. Aku akan pergi ke Sulawesi. Aku, je, un jeu informel. Akan pergi, va aller. Que, vers. Sulawesi, Sulawesi. Je vais aller à Sulawesi. Un dernier point avant de conclure, vous n'êtes pas obligé d'utiliser akan ou sudah pour construire vos phrases. Les marqueurs temporels, ça peut être aussi des mots comme demain, tout à l'heure, en 1985, Noël dernier, dans 2 heures, bref, tout ce qui donne une information de temps. Si le contexte donne déjà le temps, vous n'êtes pas obligé d'utiliser akan ou sudah. Alors, des marqueurs temporels, il y en a énormément. Je vais vous en donner 4 parmi les plus utiles. Besok, besok. Kemarin, kemarin. Nanti, nanti. Tadi, tadi. Besok, demain. Kemarin, hier. Nanti, plus tard. Tadi, tout à l'heure, mais uniquement en regardant dans le passé. Vous ne pouvez pas vous en servir pour vous dire on se voit tout à l'heure. Non, non. On s'est vu tout à l'heure, oui, tadi, mais ça marche pas quand vous parlez au futur. Alors, ces autres marqueurs temporels, donc autres que akan et sudah, leur placement il est assez libre, mais pour l'instant, faites simple et placez ces marqueurs au début de la phrase. Donc par exemple, besok aku pergi ke Sulawesi. Besok aku pergi ke Sulawesi. Tadi dia kasih uang. Tadi dia kasih uang. Donc demain je vais à Sulawesi. Tout à l'heure il m'a donné de l'argent. Voilà, je vous propose de revoir le vocabulaire de la leçon et on aura terminé. Sudah. Sudah. Sudah pernah. Sudah pernah. Akan. Akan. Belum. Belum. Kasih. Kasih. Besok. Besok. Kemarin. Kemarin. Tadi. Tadi. Nanti. Nanti. Uang. Uang. Pergi. Pergi. Ke. Ke. Dari. Dari. Suka. Suka. Et voilà, c'est la fin de la leçon. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce cours sous une forme écrite et plus détaillée sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve pour la leçon suivante. Au revoir.